Beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Beaucoup de travail à faire ici. Beaucoup de travail à finir. Il y a les ingénieurs qui font des installations. Donc, il faut tout superviser, s'assurer que tout marche correctement et qu'ils ont tout ce qu'ils désirent. Et je dois sortir pour aller voir un confrère. Un confrère qu'on a encouragé il y a très longtemps à venir à l'aventure. Un confrère plus jeune qui est venu se battre dans un pays étranger avec nous. Essayons de trouver sa part. C'est génial de voir une personne qu'on a encouragée avancer et commencer à réussir comme il le désirait, comme il le rêvait. Ça fait plaisir, vous savez. Donc ce confrère, je l'avais encouragé à venir. Je l'avais encouragé à voyager, à quitter sa zone de confort, aller se battre à l'étranger pour se retrouver. Issu d'une famille difficile, vous savez, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, c'était la meilleure des décisions qu'il lui fait. Et aujourd'hui, il m'invite pour aller célébrer, en guise de remerciement, sa réussite. Il gère de très belles entreprises et c'est bien de voir les gens réussir. Ça me fait du bien, franchement. Je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui l'ai encouragé à se démarquer, à sortir, à partir, ou c'est simplement parce que c'est un confrère qui réussit. Enfin, peu importe. Ça fait comme un plaisir. Aujourd'hui, j'ai un message très important, particulièrement adressé à la jeunesse. Pourquoi la jeunesse ? Parce que la jeunesse est très réceptive. Et c'est comme un papier libre, un papier vierge. Un papier sur lequel on peut encore écrire beaucoup de choses. Grandir, c'est bien. Mais l'expérience, quelquefois, est très dangereuse, vous savez. Très dangereuse, l'expérience. Quand on a connu une succession d'échecs, peines, de douleurs, on a tendance à croire que la plupart des choses qu'on rencontre pourraient représenter une reprise ou une perte, comme dans le passé. Par contre, quand vous vous adressez à un enfant qui ne comprend peut-être pas le parcours, pas l'expérience, c'est plus fluide, plus facile à essayer. Vous savez, moi, plus jeune, j'aurais bien voulu avoir des gens expérimentés pour m'aider, pour me guider. C'est pas que je regrette mon parcours, ça n'a pas été facile, mais je pense que j'aurais pu faire moins d'erreurs si je pouvais communiquer avec quelqu'un qui, clairement, avait plus d'expérience que moi, une personne de plus âgée ou de plus expérimentée. Alors, imaginez-vous une chienne qui m'ébat. D'accord ? La chienne a 9 petits chiots. Et parmi les 9 chiots, on prend un seul de ces chiots, on le donne au voisin. Le petit chiot va chez le voisin et les 8 frères et sœurs restent avec la maman. Continuent de manger comme d'habitude, à téter, à vivre dans la chaleur, de la protection de leur mère. Pendant que l'autre chiot vit tout seul dans le froid, dans le noir, dans la faim, dans la peur quelquefois. Avec rien de rassurant. Les chiots étaient petits. Ils avaient à peine 3 mois quand on les séparait. 9 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe ? D'après vous, vous réunissez les chiots. Celui qui était parti, additionné à ceux qui sont restés avec leur mère. Qu'est-ce qui se passe après 9 mois ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce qui est évident ? Eh bien, ce qui est évident est que le chiot parti chez le voisin devient plus fort, plus indépendant, plus courageux, plus brave que ses frères et sœurs restés avec la maman. Vous savez pourquoi ? Parce que le chiot parti apprend à découvrir le monde, à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Le chiot parti sait qu'il faut aller chercher à manger quand il a faim. Ce n'est plus à maman de le faire à la place. Avant, peut-être, il s'agissait de partir vers maman pour avoir du réconfort, pour avoir de la sûreté, la sécurité, la chaleur. Mais tout seul, pendant 8 mois, il a eu à trouver des solutions tout seul. Il grandit, il devient indépendant. Le concept n'est pas seulement applicable aux chiens et aux chiots. Le concept est aussi valide chez les humains. Aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un quelque part. Je ne sais pas ce que c'est. Le message est très simple. Il faut quitter les parents. Vous avez plus de 26 ans, vous êtes un homme. Il faut quitter les parents. Beaucoup restent pour la sécurité, pour la sûreté, pour la bouffe, pour le confort. Il faut quitter les parents. Moi, j'ai quitté mes parents à 20 ans. À 20 ans d'âge, j'étais tout seul dans les rues en train de me battre. Écoutez, la sécurité ne développe jamais des vrais commandos. Une mer calme ne développe jamais des capitaines chevronnés. Il faut des turbulences pour être un vrai pilote. Il faut aller en guerre contre la vie. Quittez la maison de votre grand frère, où vous êtes peinard, paisible. Il vous fournit tout ce qu'il vous faut comme ustensile, tout ce qu'il vous faut comme méfait,
faut faire face à la vie. L'expérience ne s'achète pas. Vous pouvez faire des formations, avoir des diplômes, des licences, c'est très bien. Je vous l'encourage. Mais l'expérience de la vie, il n'y a rien de plus précieux que l'expérience de la vie. Il n'y a pas de formule exacte. Mais la vie a des principes qu'il faut respecter. Quelquefois, il faut quitter la maison, quitter le confort des parents. Jeune homme, jeune frère, si vous avez moins de 30 ans, peut-être 27 ans, 26 ans, il est temps pour vous de quitter le toit parental. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Vous n'êtes pas petit, vous n'êtes pas trop jeune, vous n'êtes pas trop dépendant. Il est temps de quitter. Malheureusement, beaucoup de personnes sont tellement paresseux, amoureux du confort, amoureux de la sûreté, de la sécurité des parents, qui ne veulent pas prendre le risque. Vous n'atteindrez certains niveaux de la vie que face au challenge. C'est ça la vie. La vie n'est pas gratuite, la vie ne vient pas gratuitement. La réussite, la distinction, l'épanouissement ne sont pas gratuits. On peut vous faire des formules, mais quelquefois c'est l'expérience qui compte. Vous pouvez avoir des diplômes, avoir tout ce qu'il y a comme papier, comme structure administrative. Chose qui est très importante d'ailleurs, je vous l'encourage. Mais rien ne bat l'expérience physique, l'expérience sur terrain. Rien ne bat l'expérience. Il faut aussi avoir l'expérience dans la douleur, l'expérience dans la peur, l'expérience dans l'insécurité. Quitter le toit parental, évidemment avec la bénédiction des parents. Parlez avec les parents, discutez avec eux. Laissez-moi vous dire une chose. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont du mal à grandir, c'est parce qu'ils sont dépendants. C'est parce qu'ils ont une certaine sécurité, un coussin de protection familiale. Il y a des moments où il faut quitter la ville de naissance et aller ailleurs. Juste peut-être dans une ville voisine, tout seul, pour découvrir votre vraie identité. Il n'y a nulle part où on vend de l'expérience. Il n'y a aucune boutique, aucun établissement où vous pouvez avoir de l'expérience. Malheureusement, les humains aiment la paix, le calme, la tranquillité. Mais la tranquillité ne développe personne. Aucune personne de fort ne vous dira qu'il a été développé par la tranquillité, la sûreté. Ça n'existe pas. L'assurance, on se dit je vais être assuré, je vais m'assurer, la sécurité. Pour avoir la bonne sécurité, il faut d'abord connaître la guerre, les turbulences, les troubles de la faim, le froid, la peine, l'incertitude que j'ai vécu très jeune dans ma vie. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Plus rien ne m'effraie. Même si on me prenait tout ce que j'ai aujourd'hui, je me retrouvais dans quelque temps, très vite, à un niveau si pas plus élevé que celui-ci déjà. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai l'expérience. Je connais le parcours. On ne se développe pas en se cachant toujours derrière sa mère. Oh maman, bats-toi pour moi, le combat est dur. Non, non, il faut grandir. Il faut apprendre à faire face à la vie, à se battre, faire la guerre à la vie tout seul. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Peut-être qu'il y a une chose quelque part qui vous accorde une certaine sécurité. Une chose qui vous permet de vous dire je suis vivant. Grâce à mon oncle, je peux me retrouver. Je ne peux pas mourir de faim. Grâce à ma situation sociale ou à mon emploi, je peux peut-être subvenir à mes besoins. Mais vous savez au plus profond de vous que vous méritez mieux, ou que vous désirez mieux, ou qu'il y a mieux pour vous. Mais vous restez quand même. Vous le regretterez. Quelquefois dans la vie, pour avoir, il faut se libérer de ce qu'on a. Les mains occupées, c'est-à-dire les mains qui ont plein d'histoires, ne peuvent pas recevoir. Si vous voulez quelque chose de mieux dans la vie, quelquefois, il faut se libérer de ce que vous avez déjà. Ce qui n'est pas adéquat, ce qui n'est pas bien. Et ça va dans beaucoup de sens. Des fois, il faut se dire, bon, ok, je ne veux pas de ce que j'ai. Je vais mettre ça de côté en attendant que je reçoive quelque chose de nouveau. Entre ce que vous avez et que vous n'aimez pas et ce que vous désirez, c'est la peur. Quittez le toit parental. Vous verrez comment les portes s'ouvriront pour vous. Vous apprendrez à réfléchir différemment. Vous apprendrez à voir la vie différemment, à vous battre tout seul. La solitude vous accordera des armures que vous n'aviez pas autrefois. Quittez le toit de votre grand frère qui vous accorde un confort temporaire, mais un confort vide, parce que ce n'est pas un confort réel. C'est ton grand frère, ce n'est pas toi. Le confort n'est pas à toi, allô? La voiture que tu roules n'est pas à toi. C'est la voiture de ton père ou de ton grand frère. Qu'est-ce que toi tu as? Vivras-tu pour toujours au crochet des gens? Et si son épouse commence à parler, tu diras quoi? Que sa femme est impolie, elle essaie de séparer la famille. Non. Ayez le courage d'affronter la vie tout seul. Pendant l'hiver, dans le noir, l'insécurité. Je n'en suis pas mort. Vous êtes chez un pote, il y a l'impolitesse, l'insolence, peu importe ce que c'est. Quittez, allez ailleurs. Apprenez à vous battre seul. Quelquefois, vos idées qui semblent absurdes au monde ne peuvent vraiment se réaliser que quand vous quittez. Quand vous prenez une route solo, tout seul, armé de vos propres convictions. N'ayez plus peur d'être seul.
Il faut arrêter d'avoir peur d'être seul. Dans la vie, la croissance se trouve souvent dans la solitude. Une solitude bien organisée. Je ne suis pas ici en train de parler d'une personne qui se met à l'écart, une personne qui s'ostracise pour ne pas être dans la société. Je parle ici d'une personne qui doit trouver sa route tout seul, son chemin tout seul, affronter son parcours tout seul. Pour finir, les idées qui brûlent dans votre cœur ne sont pas là pour rien. Le Créateur ne nous accorde jamais des inspirations, sachant que nous sommes incapables de les accomplir. Ne vivez pas en vain. Tout le monde mourra, mais très peu auront vécu.